Notre nouvel invité, c'est le président fondateur de l'APSA, Laboratoire pour la santé animale. Et vous allez voir que son profil est assez atypique puisqu'il est ancré dans une tradition familiale associative tout en ayant eu 1001 vies d'entrepreneur. Et ce parcours, cette histoire, ça se ressent réellement dans son concept. On va en parler avec lui, Pierre Vasseur. Bonjour. Bonjour. Alors, on va découvrir peut-être d'abord votre entreprise plus en détail. Que fait donc l'APSA ? Alors, l'APSA, c'est une jeune entreprise qui a 3 ans d'existence. On a fait 1 année et demie d'études et depuis 1 an et demi, nous proposons dans le réseau des pharmacies exclusivement de l'alimentation animale fabriquée en France à 100% et qui est une marque premium à des tarifs qui sont plutôt plus abordables que dans d'autres réseaux comme les vétérinaires ou les magasins spécialisés. Mais Voilà. alors, ce qui est intéressant, vous l'avez dit, le mot-clé, c'est pharmacie. Pourquoi vous vendez en pharmacie alors que la quasi-majorité de vos concurrents vendent dans les grandes surfaces? Et on peut même se dire que c'est là-bas que c'est principalement acheté, ce type de produit. Eh bien parce que les grandes surfaces ne sont pas obligatoirement de bons conseils. C'est vrai. Et qu'aujourd'hui, en pharmacie, on a la moitié de nos pharmaciens, il y a 22 000 pharmacies. Il y en a plus de 10 000 qui sont des pharmacies qu'on appelle vétérinaires. Et donc qui sont de bons conseils et qui sont complètement aptes pour pouvoir conseiller l'alimentation animale. Ils ont un rayon vétérinaire où ils vendent des antipuces, des vermifuges. Le marché, c'est 110 millions pour les pharmaciens. L'alimentation animale premium, c'est 1,6 milliard. Alors si on peut amener à nos commerces de proximité, dont je suis un ardent défenseur, un petit peu de ces 1,6 milliard, eh ben, on le fera avec plaisir parce que notre réseau de pharmaciens, c'est le plus extraordinaire au monde. J'ai voyagé dans le monde entier. Il n'y a aucun réseau comme ça qui vous donne des conseils de tous les jours. Nos villages, nos centres-villes, nos grandes villes vivent à travers nos commerces de proximité et donc on en est des ardents défenseurs. Mais justement, ces pharmacies, quel intérêt elles ont à vendre vos produits finalement ? Eh ben, une pharmacie, c'est un chiffre d'affaires additionnel. C'est-à-dire que nous, on a un système dans lequel on a un meuble numérique, des catalogues et les échantillons que le pharmacien distribue. Et c'est donc pas un chiffre d'affaires à la place d'un autre, c'est un chiffre d'affaires additionnel dans lequel le pharmacien n'a pas de trésorerie à mettre puisqu'on ne facture que ce qu'il a vendu. Voilà, ça c'est intéressant. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas d'invendu. Rien, c'est un système phygital, c'est physique-digital. Le magasin et le pharmacien, c'est le physique, et le digital, c'est pourquoi se passer de la force du digital et des services de livraison à domicile, des services de livraison tous les jours. Voilà, donc on est capable d'allier la force du digital et la puissance du conseil du pharmacien. Vous les avez pointés du doigt, effectivement, les gros concurrents, c'est Internet, c'est le service à domicile. Il y a Amazon qui fait ça très bien, pour ne pas le citer. Oui. Donc, comment vous luttez contre ça? Eh bien, nous, on transforme chaque pharmacie dans un mini Amazon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pharmacien qui ne peut pas, dans sa petite pharmacie, avoir un programme de fidélité, un suivi de ses clients, le 10e gratuit et tous ces éléments-là qu'il ne peut pas livrer à domicile, eh ben, on lui offre ça. Mais ses clients lui appartiennent. 100% du chiffre d'affaires qui est réalisé par ses clients lui appartiennent. Et lorsque vous allez sur notre site internet, on vous demande votre code postal et vous ne pouvez pas commander si vous n'êtes pas attribué à une pharmacie. Et aujourd'hui, la pharmacie, c'est 95% du chiffre d'affaires en pharmacie et 5% sur internet. Et si on peut en faire plus, on leur amènera à chaque fois ces clients-là et ils percevront 100% du chiffre d'affaires. Voilà, c'est ça le digital et c'est à son âme dit ça l'avenir de notre société. La puissance du digital, mais le conseil de notre pharmacien. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la fabrication de vos produits. Il y a quelque chose de très spécifique. Vous ne les fabriquez pas comme tout le monde. Alors, on les fabrique en France et surtout on a un système de traçabilité qui est unique, c'est-à-dire qu'on est capable de tracer l'ensemble de toutes les matières premières qu'on utilise pour garantir une alimentation qui est saine. Et ça c'est important parce que ceux qui ont des chiens et des chats prennent de plus en plus le poids de ce thème-là justement, de bien faire manger leur animal. Alors c'est important parce qu'aujourd'hui les compagnons c'est un Français sur 2, un chien ou un chat. Donc un Français sur 2 qui est dans une pharmacie, il est propriétaire d'un chat ou d'un chien et le budget a triplé en 10 ans sur ce qu'on consacre. Aujourd'hui, on mange de plus en plus bio, on mange de plus en plus de produits, on fait attention d'où provient le produit, etc. C'est la même chose pour nos animaux. Voilà. Et aujourd'hui, on se doit d'avoir une alimentation saine. Alors, quand on dit on est fabriqué en France, c'est qu'on est vraiment fabriqué en France. La France, c'est l'endroit où la législation est la plus dure en termes de produits. C'est pour ça que beaucoup de fabricants vont faire fabriquer ailleurs. Nous, on reste ici et on y est bien. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que les gens qui nous regardent peuvent faire pour vous? Alors achetez vos produits bien évidemment, je pense. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site l'APSA. Voilà, alors c'est l'APSA-lab. Voilà, c'est LAPSA. Donc LAPSA-lab.fr. Voilà, vous y allez, vous sélectionnez votre pharmacie et devenez client et aidez-nous à défendre les commerces de proximité et de l'alimentation fabriquée en France. Eh bien merci beaucoup Pierre Vasseur pour toutes ces belles paroles. Je rappelle que vous êtes président fondateur donc de l'APSA et à très bientôt sur BFM Business. Merci beaucoup. Merci à vous.